Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, dans sa lettre aux Romains au chapitre 2, l'apôtre Paul dit ceci. Ici, il s'adressait aux Juifs, il dit ceci. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets de l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Et toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. À quoi l'apôtre Paul faisait-il allusion ici, mes bien-aimés frères et sœurs? Eh bien, pour le savoir, allons lire encore ce passage du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36. Il y est dit ceci. Je suis en train de sourire parce que je me rappelle de ce qu'une sœur m'a dit dernièrement. Elle m'a dit, merci de nous apporter la parole non diluée des Saintes Écritures. Et c'est ainsi qu'on doit apporter la parole de Dieu non diluée. On doit prendre ce qui est écrit pour le servir aux autres. Donc, eh bien, pour savoir à quoi l'apôtre Paul faisait allusion ici, nous allons lire le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36. Il y est dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. En fait, Israël était le peuple choisi par Dieu pour porter son nom et ses 5 commandements à travers le monde. Ils n'ont pas compris que chaque transgression du commandement de Dieu n'impactait pas seulement leur vie, mais aussi celle du Tout-Puissant. C'est un peuple qui a été tiré de la servitude où il croupissait en Égypte pour être la lumière des nations. L'objectif de Dieu était que ce peuple brille au milieu des nations afin d'éclairer les ténèbres dans lesquelles ils étaient. Mais Israël est arrivé au milieu des nations, a oublié sa mission et a imité les abominations de ces nations, bafouant et blasphémant ainsi le nom de celui qui les a tirés des ténèbres à la lumière. Et se vantant d'être de Dieu, ils ne se sont pas éloignés de l'iniquité. Au contraire, ils s'y sont plongés jusqu'au cou, permettant ainsi que le nom saint de l'Éternel soit blasphémé. Mes bien-aimés, aujourd'hui,
Tous ceux qui se disent de Christ et qui portent le nom de chrétiens ont été rachetés de la vaine manière de vivre des païens. Comme anciennement Israël, ils vivaient sous le joug du péché jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne les délivrer pour les faire entrer dans son royaume. Maintenant, c'est par peur que l'histoire ne se répète avec ce nouveau peuple de Dieu que l'apôtre Paul, en sa première lettre à Timothée au chapitre 2, dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais bien-aimés, est-ce que, en vous proclamant chrétien devant les païens, vous vous éloignez de l'iniquité? Est-ce que vous qui enseignez les autres, vous vous enseignez vous-même? Est-ce que vous qui prêchez de ne pas dérober, vous ne dérobez pas? Est-ce que vous qui dites de ne pas commettre l'adultère, vous ne commettez pas l'adultère? Est-ce que vous qui dites avoir en abomination les idoles, vous ne commettez pas des sacrilèges? Est-ce que vous qui faites une gloire de la grâce que Dieu vous a accordée, vous ne déshonorez pas Christ par la transgression de ses commandements? Est-ce que lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous êtes en mesure de vous dire que le nom de Christ n'est pas blasphémé à cause de vous? Car oui, aujourd'hui, le nom de Christ est blasphémé à cause de ceux qui se disent chrétiens. Comment le savons-nous? Eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote pour que vous le compreniez. Un jour où j'enseignais l'évangile à ma famille, une de mes nièces de 16 ans qui habite la France, elle m'a dit ceci. Tonton, lorsque je dis aux gens que je suis chrétien, ils ne me croient pas. Alors je lui ai demandé, et pourquoi? Alors elle m'a répondu ceci. Ils disent que je ne m'habille pas comme les chrétiennes parce que je porte toujours des vêtements qui couvrent tout mon corps. Et aussi parce que souvent je leur dis que lorsque je prie, je couvre mes cheveux. Cette conversation m'a choqué et m'a fait réfléchir. Ainsi, l'image que les païens ont des femmes chrétiennes, c'est qu'elles s'habillent d'une façon à dévoiler une partie de leur corps. Et nous savons que dans ce monde, les femmes qui généralement dévoilent des parties de leur corps, ce sont soit des femmes libertines, soit des femmes prostituées. Cette image de corps dévoilé est donc associée à l'indécence dans la conscience sociale. Alors, lorsqu'une femme se dit chrétienne, elle doit tenir en compte que dévoiler certaines parties de son corps peut contribuer à l'associer à ce qu'elle ne désire pas, même si son intention n'est pas de provoquer cet effet. L'apôtre Paul ne disait-il pas que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile? Mais bien aimés, que vous soyez homme ou femme, nous savons que la parole de Dieu dit que nous possédons la liberté en Christ. Oui, homme comme femme, vous pouvez décider de vous habiller comme vous voulez, de montrer les parties de votre corps, même si cela frise l'indécence. Mais sachez que c'est la même parole qui nous proclame libres en Christ, qui aussi nous dit de ne pas faire de cette liberté une occasion de chuter. En fait, la lettre aux Galates, au chapitre 5, dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et l'apôtre Paul encore, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, attire notre attention sur le fait que nous pouvons poser des actes qui en fait ne sont pas dangereux pour nous, car nous agissons en connaissance de cause. Mais nos frères et sœurs qui n'ont pas la connaissance, en nous voyant agir, peuvent poser ces actes et tomber dans le péché à cause de nous.
Et ainsi, par notre action, nous avons envoyé à la condamnation une personne pour qui Jésus-Christ est venu mourir. Croyons-nous que nous allons échapper à la condamnation pour avoir fait cela? Mais bien aimés, pour revenir à notre sujet, je vous dis ceci. Si nous prononçons le nom du Seigneur Jésus, éloignons-nous de l'iniquité, car ce n'est pas seulement nous qui sommes jugés à travers nos actes, mais c'est tout un groupe de personnes, à savoir les chrétiens. Comment mieux vous illustrer cela? Eh bien, il y a quelques années, lorsque je suis arrivé au Québec, je suis allé vivre dans une petite ville appelée Matane. Cela faisait à peine 2 semaines que j'étais installé dans cette ville, qu'un après-midi, je me suis vu abordé par un homme qui m'a demandé « Est-ce que tu as du pot ?» Et moi, un peu surpris, je lui ai demandé « C'est quoi le pot ?» Et alors, il m'a regardé curieusement. Et cette fois-ci, c'est lui qui était surpris. Puis il m'a dit « Excusez-moi, vous êtes noir, alors j'ai cru que vous vendiez du pot. » En fait, j'ai su plus tard qu'au Québec, le pot, c'était l'équivalent du cannabis en Afrique ou comme en France. Vous voyez donc que parce que je suis un noir, on m'assimile à un vendeur de cannabis. Et pourquoi ceci? Eh bien, parce qu'à cette époque-là, la plupart des vendeurs de cannabis au Québec étaient des noirs. Vous comprenez un peu l'allusion. À cette époque-là, au Québec, comme aux États-Unis, il existait plusieurs cas de profilage raciaux sur des Noirs ou sur des Latinos, tout simplement parce que quelques Noirs et quelques Latinos pratiquaient le crime. Est-ce que vous comprenez cela? Mais bien aimé, c'est si facile de conditionner une société. Voilà pourquoi, en tant qu'individu appartenant à un groupe quelconque, on doit faire attention aux actes qu'on pose, car nos actions peuvent déteindre sur tout le groupe d'où nous sommes issus. Les chrétiens portent le nom de Christ. Alors, si quelqu'un qui se déclare chrétien commet des actes qui ne sont pas en adéquation avec les commandements de Christ, le monde va quand même l'associer au corps de Christ. Si donc vous êtes chrétien véritable, sachez que vous êtes un membre du corps dont l'acte personnel peut souiller l'ensemble du corps. Oui, le nom de Christ est de plus en plus souillé depuis que des homosexuels et des pédophiles créent des églises au nom de la liberté en Christ, se proclamant chrétiens. Et le monde des païens voit ces pédophiles et ces homosexuels ainsi comme étant des chrétiens. Puis, le christianisme est décrit par le monde païen, comme étant une foi où l'homosexualité et la pédophilie ont droit de citer. Pourtant, Jésus-Christ a clamé haut et fort qu'il n'est pas venu abolir la loi. Cette loi qui a condamné et continue de condamner l'homosexualité et la pédophilie. Et pour encore enfoncer le clou dans le cercueil, l'institution catholique, qui est connue par le monde des païens comme étant une institution chrétienne, adopte des attitudes favorables à l'homosexualité et protège ses prêtres pédophiles. Cette institution donc, en recherchant ses intérêts personnels, utilise le nom du Seigneur pour avoir de la notoriété, causant ainsi le blasphème de ce saint nom par ses actions. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est de plus en plus souillé lorsqu'on voit la façon dont nos sœurs s'habillent pour se rendre au culte le dimanche. On dirait des femmes du monde qui se rendent dans des discothèques, des bars
ou bien dans des différentes soirées mondaines pour séduire des hommes. Peut-être que leur intention première n'est pas la séduction de leurs frères en Christ, mais ce qui résulte de cette attitude n'est pas glorieux pour l'Église. Des frères en Christ faibles se trouvent en train de reluquer les formes provocantes des sœurs plutôt que de se concentrer sur le sermon. Et le culte se transforme ainsi en une cérémonie de luxure où la chair est élevée au détriment de l'esprit qui s'écrase. Puis, c'est le nom de Christ et le christianisme qui en paie encore les frais lorsque le corps de Christ est souillé par ces histoires d'impudicité qui minent l'Église. Et le monde ne retient pas que c'est un tel en particulier qui est impudique, ou bien que c'est un tel en particulier qui est adultère ou fornicateur. Mais on dit que les chrétiens sont des libertins. C'est ce qu'on dit. Les chrétiens sont des libertins à cause de quelques-uns. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, dit ceci. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, donc quelques-uns des païens n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Oui, mes frères et sœurs, les chrétiennes sont les filles de Sarah, femme d'Abraham, père de la foi. Et comme elle, les chrétiennes doivent développer cette attitude qui contribue à honorer le christianisme et le nom de Christ. Et comment elles doivent faire cela? En s'éloignant du scandale. N'est-ce pas que Jésus-Christ disait, il faut que les scandales arrivent, mais malheur à ceux par qui le scandale arrive. Vous aussi, frères, vous aussi, sœurs, ne soyez pas ceux par qui le scandale arrive. Parce que le Christ disait, malheur à ceux par qui le scandale arrive. Nous sommes libres en Christ, il est vrai, comme le dit la parole de vérité. Mais ne faisons pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair, comme le dit aussi la parole de vérité. Mais bien aimés, lorsque le roi David commit l'adultère en couchant avec Bathsheba, femme d'Uri le Héthien, le nom de Dieu fut blasphémé, tel qu'il est écrit dans le second livre de Samuel au chapitre 12. Et pourquoi? Et pourquoi le nom de Dieu fut blasphémé? Est-ce Dieu qui avait commis cet adultère? Sinon, pourquoi le nom de Dieu fut-il donc blasphémé? Eh bien, parce que le roi David, le roi d'Israël, était le représentant de Dieu sur terre. Il était loin de Dieu, celui que Dieu avait choisi pour diriger son peuple. Lors donc qu'une personne de ce genre pêche contre l'Éternel, c'est comme si le Tout-Puissant n'avait pas de discernement. C'est comme si le Tout-Puissant n'a pas le pouvoir de prédire que celui qu'il a choisi va tomber. Les gens peuvent donc mettre en doute sa toute-puissance et ainsi blasphémer son nom. Nous de même qui sommes choisis, lorsque nous agissons comme des impies,
Nous donnons l'occasion aux gens de penser que l'Éternel n'a pas de discernement. Nous leur donnons l'occasion de blasphémer le nom de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il envoie Timothée et Tite, ses disciples, instituer les églises de Christ, il leur donne ses instructions. Voilà pourquoi il leur donne ses instructions. À Timothée, il dit ceci. Je veux donc que les jeunes femmes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. 1 Timothée, chapitre 5, verset 14. L'apôtre Paul dit encore ceci. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 1 Timothée 6, verset 1. Puis à Tite, il va dire ceci. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Lettre de Paul à Tite, au chapitre 2, les versets 1 à 8. Nous constatons donc que l'une des raisons, sinon la plus grande raison pour laquelle nous devons nous éloigner de l'iniquité lorsque nous prononçons le nom de Dieu, ou encore lorsque nous prononçons le nom de Christ, c'est afin d'éviter que leur nom ne soit blasphémé. Nous devons avoir une bonne conduite en tant que chrétiens pour que le premier objectif, c'est que ni le nom de Christ, ni le nom de Dieu ne soient blasphémés. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu et même Christ sont comme un père qui se glorifie de ce que ses enfants l'honorent. Comment le savons-nous? Eh bien, dans le livre de Job, au chapitre 1, on peut voir Dieu demander ceci à Satan. Dieu lui demande ceci. D'où viens-tu, Satan? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. Alors l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voyez-vous que l'Éternel se réjouit et se glorifie lorsque ses enfants l'honorent en s'éloignant de l'iniquité. Agissons donc comme Job. Si nous prononçons le nom de Dieu, ou bien celui de notre Seigneur Jésus-Christ, éloignons-nous de l'iniquité pour réjouir leur cœur, car lorsque nous nous adonnons à ce qui est mal, nous exposons au blasphème leur nom, en ce sens que le monde païen va insinuer qu'ils n'ont pas assez de discernement pour comprendre que ceux qu'ils ont choisis pour le salut vont les trahir. Et il n'y a rien comme le blasphème de son nom pour irriter le Tout-Puissant. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, si nous nous disons de Dieu, si nous nous disons chrétiens, nous devons nous éloigner de l'iniquité
en marchant selon les commandements de Dieu, en étant exemplaires, afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Et pour terminer cette leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, je vais vous partager ce passage de la parole de Dieu qu'on va trouver dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, ce passage qui dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à notre âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, oui, les païens nous calomnient parce que nous ne sommes pas comme eux, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils nous prennent comme des malfaiteurs, pourtant nous voulons juste aimer Dieu et servir Christ, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Oui, Dieu peut visiter un jour ces païens-là. Okay? Alors, il faut que nous ayons une bonne conduite au milieu d'eux pour que le jour où Dieu les visite, qu'ils glorifient Dieu par notre bonne conduite. Et l'apôtre Pierre continue disant, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, nous étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Oui, nous sommes libres de faire ce que nous voulons, nous sommes libres de nous habiller comme nous voulons. Oui, nous avons cette liberté en Christ, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté. Et nous ne devons pas faire de cette liberté une occasion de chute. Et oui, mes bien-aimés frères et sœurs, si nous prononçons le nom du Seigneur, si nous prononçons le nom de Jésus-Christ, si nous prononçons le nom du Dieu Tout-Puissant, contribuons à le glorifier en nous éloignant de l'iniquité. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.